Chers frères, chères sœurs, salam alaikum, chers amis, téléspectateurs, téléspectatrices d'RTV, soyez les bienvenus à cette 18e chronique. Cette 18e chronique de À la lumière du Coran et du Hadith nous amène au verset de la sourate Al-Mu'minun. Le Juz 18 ou bien le bichapitre 18 va contenir toute la sourate Les Croyants et toute la sourate La Lumière et une partie de la sourate Al-Furqan, le discernement. La sourate Les Croyants, sourate Al-Mu'minun, qui contient 118 versets et qui est une sourate révélée à la Mecque, excepté quelques titres. Le titre de cette sourate est tiré du premier verset où Allah dit « Qad aflaha al-mu'minun » « Bienheureux en vérité sont les croyants ». Donc c'est la sourate Les Croyants. Et cette sourate commencera par parler de ces croyants. Donc ainsi, sur de nombreux versets, Allah va décrire ou va donner quelques qualificatifs, quelques caractéristiques qui caractérisent ces croyants. Quand il dit « Qad aflaha al-mu'minun », c'est qui? Qui sont-ils ces croyants qui sont ou à qui Allah annonce qu'ils seront bienheureux? Donc Allah il dit qui prie avec humilité. « Qad aflaha al-mu'minun » Allah va évoquer une dizaine de qualificatifs et des caractéristiques qui, comme nous le constatons, commencent par la prière et terminent par la prière. Il commence par وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ et termine par dire que وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ et ceux qui sont assidus, au verset 10, ceux qui sont assidus et font régulièrement leur prière. Donc déjà ça c'est le premier constat, première remarque, premier enseignement, c'est que la prière pour le croyant, elle est importante. Elle est importante, on le voit bien, Allah commence par décrire les croyants par la prière sur un aspect, à savoir le fond, qu'ils font cette salat avec présence de l'esprit, avec présence de l'attention. Ils la font avec recueillement. Et ensuite, il finit par parler de la forme de cette salat, c'est qu'elle est faite de façon régulière et aussi de façon assidue. On ne la fait pas à n'importe quelle heure, mais on la fait à l'heure où il faut le faire. Deuxième caractéristique, remarquez bien وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Après avoir parlé de ceux qui prient de façon dans le recueillement, il nous dit ceux qui dédaignent tout verbiage. Là où ce sont les propos futiles, ce sont les propos qui n'ont aucun intérêt. Attention, cela ne veut pas dire que la personne, à chaque fois qu'elle parle, il faut que ça soit intellectuel, il faut que ça soit proverbial, il faut que ça soit, je ne sais pas, sérieux, grave. Non. Il y a des moments où on peut plaisanter, mais même dans la plaisanterie, elle se fait de façon modérée, de façon mesurée et aussi sans tomber dans le verbiage et sans tomber bien entendu dans l'indécence et ce qui n'est pas correct. Mais toujours est-il que de remarquer cela, juste après salat, Allah il va parler de la parole, l'importance de la parole, pour passer en troisième lieu et qui s'acquitte de la zakat. Vous vous rendez compte, c'est quand même, méditant un petit instant, cette succession des caractéristiques, cette succession des qualités des croyants qui sont évoquées par Allah
au ce début de la sourate les croyants. Il commence par la prière. La seconde qualité qu'il cite, c'est que les croyants ne sont pas du genre à laisser libre cours à leur langue et sortir n'importe quoi. Donc des versets quand même très intéressants. Ensuite, nous avons la sourate qui suit. Il y a bien entendu d'autres versets très importants dans cette sourate. J'aimerais parler de la sourate An-Nur, la sourate La Lumière. Pourquoi? Parce que cette sourate, elle est aussi une sourate qui a cette particularité d'être une sourate qui parle des relations familiales. Elle parle des relations conjugales. Elle parle aussi de la vêture de la femme. Et la sourate aussi qui contient cette grande épreuve que a connue notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Donc la sourate An-Nur qui commence Suratun anzalnaha wa faradnaha. Voici une sourate que nous révélons et prescrivons en y exposant des versets clairs afin que vous puissiez y réfléchir. Donc elle commence bien cette sourate par nous parler et nous dire que ce qui a été révélé est de nature à nous amener à la réflexion, à la méditation. Et juste le verset 2, il va nous parler, Allah Ta'ala administrer à la femme et à l'homme coupable de fornication, sans coup de fouet chacun. Le respect de la loi exige que vous n'ayez aucune pitié pour eux si vous croyez en Dieu et au jugement dernier. Bien entendu, la préservation de la pudeur, la préservation de ses organes et l'utilisation uniquement dans ce qui est autorisé par Allah, dans une relation saine, dans une relation légale. Ça, c'est un enseignement qui revient dans tout le Coran. D'ailleurs, si on revient un peu en arrière, dans la sourate les croyants, et une des qualités que Allah cite pour les croyants, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, dit Allah Ta'ala, et ceux qui s'abstiennent de tout rapport charnel, verset 5, ceux qui s'abstiennent de tout rapport charnel, sauf avec leurs épouses, ou donc en quoi ils ne sont pas à blâmer. Donc, cette qualité-là de préserver ses parties intimes, le désir est là. Le désir, personne ne peut le nier. Il est instinctif, il est nié à la nature humaine. Par contre, son utilisation, elle n'est pas instinctive, elle doit être réfléchie aussi. Elle doit être pensée, elle doit être aussi maîtrisé par notre volonté. Sans cela, Allah, ce serait absurde qu'il nous dise de s'abstenir de certaines relations charnelles si vraiment cette relation charnelle avait le pouvoir de s'imposer à nous sans que nous n'ayons aucune force face à cela. Non, il n'en est rien de cela. Après, donc, la sourate, elle va parler de la grande épreuve. La grande épreuve, ou bien al-fitna al-kubra, c'est-à-dire que al-ifk, hadithatul ifk, quand notre mère Aïcha, épouse bien-aimée de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fut accusée d'avoir commis le péché charnel, alors qu'elle en est totalement innocente. Mais les mauvaises langues
les hypocrites, les malveillants et les malveillantes sont toujours là malheureusement, ils existent toujours, ils sont là et ils sont capables, ils ne rechignent pas à accuser quelqu'un de l'infamie et de calomnier. Et Allah a mis bien entendu cette sourate, il l'a immortalisée en quelque sorte cet événement pour nous donner des leçons. Il dit d'ailleurs, verset 12 de la sourate, quand vous avez entendu cette calomnie, les croyants et les croyantes auraient dû avoir une meilleure opinion d'eux-mêmes et simplement dire cela est une calomnie manifeste. Là, il y a une très très grande leçon. Allah, il dit وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا والمؤمنات بأنفسهم خيرا. Quand vous avez, si seulement au moment où vous l'avez entendu, cette calomnie, les croyants et les croyantes auraient dû avoir une opinion positive, penser positivement de l'autre et non pas penser le mal, avoir un préjugé positif et non pas avoir un préjugé négatif et de se dire que cela n'est pas possible, que cela n'est pas faisable et on ne pense pas qu'un tel oserait faire telle chose et c'est ça d'avoir une opinion positive. Et de toutes les manières, Dieu merci, après quand même plusieurs semaines d'épreuves, Aïcha reçoit son innocence qui est décrétée par Allah dans des versets qui vont l'innocenter. C'est une histoire qui mérite qu'on s'y attarde. Nous lui réserverons un moment lent pour la raconter dans les détails, car c'est une histoire et une épreuve qui reste, qui a marqué l'histoire et qui malheureusement arrive par moment et nous devons en être prévenus pour savoir comment se comporter. Restez avec moi, nous passons maintenant à la partie concernant la lumière des hadiths de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À la lumière du hadith, puisque nous avons parlé de cette histoire de la calomnie dont a été victime l'épouse de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, restons dans la lumière du hadith à prendre cette partie. D'ailleurs, il n'y a pas un livre de biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam où cet épisode n'est évoqué. Et là, nous allons voir comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, premier point, le prophète est un prophète, certes, il peut connaître l'avenir, mais quelle connaissance de l'avenir a-t-il? C'est celle dont Allah l'en informe. Si Allah ne lui dit rien de l'avenir, le prophète de lui-même n'est pas capable de connaître l'avenir. Ce n'est pas un devin, un prophète. Même s'il prophétise, mais prophétise, le sens de prophétiser, c'est d'annoncer ce qui va arriver à l'avenir, mais seulement de ceux dont il a reçu la révélation ou l'inspiration d'Allah. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, le prophète, ce que ses sens ou ce que la révélation ne lui a pas rapporté, il ne peut pas le savoir de lui-même, c'est-à-dire pas du présent ou du passé récent. Est-il arrivé cet événement-là? La calomnie dont Aïcha fut accusée, est-il vraiment arrivé ou non? Le prophète ne sait rien. Donc il va vivre ça comme une grande épreuve. Il va rester en froid avec Aïcha.
parce qu'il est dans le doute, sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez cette épreuve, regardez ce moment dur que va passer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cause de quoi? En raison de quoi? C'est tout simplement parce que les mauvaises langues, les gens mal intentionnés, les gens qui ne sont pas, qui sont hostiles au prophète sallallahu alayhi wa sallam, saisissent ou bien ne ratent aucune occasion pour lui décocher des flèches empoisonnées pour l'atteindre. Et c'est ainsi que les hypocrites qui sont là au sein de la communauté musulmane de Médine se sont saisis de cet épisode que Aïcha, en fait, dans une expédition, voilà ce qui s'est passé. Aïcha, dans une expédition, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il part en voyage, en dehors de Médine pour quelques jours, il fait un tirage au sort pour ses épouses et celle qui est tirée au sort pour leur donner à chacune la même chance d'être avec lui, de l'accompagner dans ce voyage. Donc, et cette fois-là, c'était Aïcha qui a eu donc ce tirage au sort et qui l'a accompagnée. Elle est partie pour ses besoins et à l'époque, les besoins, on les fait en s'éloignant de là où il y a le campement. La personne, elle s'éloigne et de toutes les manières, dès qu'on s'éloigne du campement, on devient invisible et on peut faire ses besoins dans l'intimité et à l'abri des regards, quels que soient les regards, je dirais, involontaires ou les regards malveillants. Et quand c'est un campement, bien entendu, ce ne sont que des croyants, ils ne peuvent que être bienveillants. Mais bon, il y a toujours les hypocrites. Et c'est le cas là. Aïcha, donc, en retournant dans le campement, elle avait égaré un collier là où elle a été faire ses besoins. Au moment où il levait le campement, elle part, où il commençait il s'apprêtait à lever le campement, Aïcha, elle découvre qu'elle n'avait plus son collier. Elle le cherchait et comme Aïcha, ce qu'on appelle le baldaquin qu'on met sur le dos du chameau, une sorte de tente, elle ressemble à une tente qui se met et donc sur le dos du chameau et dans laquelle se voyagent les femmes en général, notamment les jeunes femmes. Aïcha, comme elle était menue et légère, ils n'ont pas senti qu'elle n'était pas dans le baldaquin. Et ils sont partis. Et Aïcha, finalement, elle découvre qu'en revenant au campement, après être partie chercher son collier, elle a remarqué qu'il n'y avait personne. Et là, il restait un homme pour être le dernier à quitter le campement au cas où il y a des gens qui ont oublié des choses. Lui va faire une dernière inspection des lieux. Hop, il voit Aïcha sans lui adresser aucun mot. Il arrive devant elle, il pose le cheval, elle monte Aïcha sur le cheval et elle part. Et quand ils ont vu l'homme avec Aïcha, les mauvaises langues, les malveillants, de suite ils ont dit il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Et l'infamie a été lancée et la calomnie a été décochée contre Aïcha et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, il a toute la confiance en Aïcha, mais parfois le bruit va très vite et les gens vont colporter la calomnie avec force, ils vont la diffuser avec une rapidité que même le plus ferme et le plus, je dirais, raisonnable des gens est pris et devient perplexe. Et c'est le cas
pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en gardant la confiance pour Aïcha, mais il était traversé par le doute. Et il a passé plus de 30 jours comme cela. Aïcha, elle en est tombée malade quand elle a appris cela, parce qu'elle ne l'avait pas appris de suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la suite, quand la délivrance est tombée du ciel, le verset innocentant Aïcha est descendu du ciel. Aïcha, elle était très contente, bien sûr. Elle a fait un soujoud de prosternation. Abu Bakr, son père, était présent quand le prophète leur a rapporté la bonne nouvelle, l'heureuse nouvelle que des versets viennent d'être révélés innocentant à Aïcha. Abu Bakr dit à sa fille, donc va remercier ton mari pour cette bonne nouvelle. Elle lui a dit non, je ne le remercierai pas, je remercie plutôt Allah, et elle a fait prosternation. Ce qui montre le caractère de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qui était une femme forte de caractère. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers cela, nous rappelle ce fait qu'il a vécu lui-même, cette épreuve qu'il a traversée lui-même, nous rappelle le hadith dans lequel le prophète il dit que les plus éprouvés parmi vous sont les prophètes et les messagers, et ainsi de suite, ça va en descendant graduellement. Et la personne sera éprouvée proportionnellement à sa foi. Donc, ne jamais penser que les épreuves sont des punitions, que les épreuves sont des châtiments, que les épreuves sont des signes négatifs que Allah, d'une réprobation d'Allah à l'égard de celui qui est éprouvé. Bien au contraire, que cette épreuve-là, c'est pour donner l'occasion à cette personne d'affirmer sa confiance, d'affirmer aussi son acceptation du destin qui lui a été prédestiné, tout en gardant espoir que ce n'est qu'un moment et l'épreuve va passer et il va retrouver des jours meilleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses hadiths, il nous parle souvent de l'épreuve, du mal que peut toucher un croyant, et ce mal-là est un soulagement. La maladie est un soulagement, une douleur quelconque, un mal de tête ou un problème d'articulation. Bien sûr qu'il faut se soigner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là faut-il encore citer le hadith? Bien entendu, citons-le alors. Le prophète, il dit qu'il n'y a pas de mal qui n'a pas de remède. Il n'y a pas de maladie qui n'a pas de médicament. Alors soignez-vous, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Attention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous enseigne jamais de se résigner ou de se laisser aller à la fatalité, mais d'être toujours convaincu que le mal, quel qu'il soit, la maladie, quelle qu'elle soit, elle a son remède, et donc il faut chercher ce remède, il faut se soigner et garder la confiance en Allah Ta'ala, et aussi avec des du'as, avec des invocations. Allahumma rabban nas, adhibil ba's, ashfi anta shafi. Oh Allah, toi, Seigneur des gens, fais partir la douleur, guéris, car c'est toi le guérisseur. Ishfi, guéris, car c'est toi le guérisseur. Il n'y a d'autre guérison que la guérison qui vient de toi. La shifa'a illa shifa'uk. Il n'y a d'autre véritable guérison que si ce n'est la guérison qui vient de toi, une guérison qui ne laisse aucune trace de mal. Voilà tous ces du'as du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on est dans l'épreuve, nous devons le dire, notamment
la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force pour faire, comme il n'y a de force pour se soustraire à un mal que par l'aide d'Allah, que par l'assistance d'Allah. Puisse Allah nous assister dans nos besoins et exaucer nos demandes et nos invocations. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.